Bonjour, vous êtes sur Décibel Radio pour la première émission du Flash Info. Je suis entouré de Sophie, Alan, Simon, Arnaud, Samy et moi-même. Du coup, on va vous parler des infos d'actualité pendant environ un quart d'heure. On va commencer avec Sophie, avec un rapport international et notamment le discours de Obama. C'est ça, donc salut à tous. Moi je vais vous présenter le discours sur l'état de l'Union, donc des États-Unis. Donc en gros, c'est un discours où le président, chaque année, va présenter son programme pour l'année à venir. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce discours? En gros, il y a 6 points fondamentaux. Tout d'abord, que les États-Unis ont toujours une économie forte et durable, et surtout l'économie la plus forte et la plus durable, selon ce qu'a dit Barack Obama. Ensuite, que l'État islamique n'est pas une menace et qu'il n'y a pas de risque de troisième guerre mondiale, comme le prétendent par exemple Donald Trump ou certains adversaires pour la présidentielle. Troisièmement, le changement climatique est un point très important pour les États-Unis. Donc voilà, c'est un véritable virage à prendre. On peut constater que dans les faits, c'est pas forcément le cas, vu par exemple l'exploitation du gaz de schiste qui a été lancée par Barack Obama, ce qui peut sembler contradictoire. Donc quatrièmement, c'est aussi la levée de l'embargo sur Cuba, avec la reprise de relations à la fois économiques et politiques, avec notamment le rétablissement des ambassades dans chaque pays. Donc voilà les quelques points les plus importants. Barack Obama, dans ce discours-là, s'est voulu résolument optimiste et a voulu justement paver la voie à ses futurs successeurs démocrates, donc Hillary Clinton ou Bernie Sanders par exemple. Très bien Sophie, merci. On va passer à Simon avec une actualité plus tragique. Oui, en effet, Rémi, c'était les attentats d'Istanbul mardi dernier, dont les victimes sont essentiellement allemandes. Elles faisaient partie d'un groupe de touristes en visite dans la capitale turque. Alors, il n'y a pas de raison de croire que les touristes allemands aient été visés expressément, en tout cas selon le SPD, le principal parti allemand, et à la tête du gouvernement allemand. Toutefois, l'attentat a été revendiqué par Daesh et on pourrait le voir cet attentat comme une réponse à l'annonce du soutien de l'Allemagne à la coalition contre Daesh. Ce soutien se ferait logistiquement par la location entre guillemets de bombardiers pour les pilotes de la coalition. Et de plus, selon Der Spiegel, Daesh espère aussi attiser les sentiments anti-réfugiés au sein même de l'Allemagne pour créer une spirale de la haine et de la violence et créer un terreau fertile pour le terrorisme au sein même de l'Allemagne. Donc un attentat qui aurait des répercussions bien plus sur le long terme, autant que sur le court terme, et des implications extrêmement importantes, autant à l'extérieur de l'Allemagne qu'à l'intérieur. Très bien, merci Simon. Maintenant, une actualité plus géopolitique et c'est Arnaud qui va nous en parler. Oui, je vais vous parler notamment donc de la baisse du prix du pétrole. On en entend souvent parler. Alors pour nous, Européens et pays du Nord, c'est un avantage, parce que pour notre pouvoir d'achat, c'est toujours ça de gagner. Mais cette situation n'est pas sans conséquences, et ça c'est notamment pour les pays producteurs. Alors cette situation est dramatique pour ces pays dont la principale manne financière finalement c'est l'extraction et la vente du pétrole. Qu'on se le rappelle quand même, hein, le prix du baril a été divisé par 3 en à peine un an, et passé de 120 dollars à peu près aux alentours de 30 dollars. Alors les petits pays et gros pays trinquent, hein, parce que c'est à la fois l'Algérie, l'Irak, le Venezuela, mais aussi la Russie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et le résultat finalement, c'est qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses. Et donc on se retrouve pour ces pays dans le rouge. Il y avait notamment dans un des articles de Ouest France ce petit diagramme qui montrait que pour équilibrer son budget, les pays devaient vendre le baril le 31 décembre à... Alors, on avait la Libye qui devait vendre son baril à 208 dollars, le Venezuela à 120 dollars, l'Irak à 76, la Russie à 95, même le plus petit pays qui était le Koweït à 52 dollars, et le prix du baril ce soir-là était à 37 dollars. Aucun pays n'a équilibré son budget. Là, c'est un constat économique. Ça nous amène maintenant à une considération plus géopolitique et sociale. Ça entraîne des conséquences, par exemple, pour un pays comme le Venezuela, qui est une économie de rente, c'est-à-dire qui dépend principalement de son exploitation du pétrole. Et pour lui, le pétrole, ça représente 95% de ses exportations. Et ça entraîne des conséquences sociales et politiques. Il y a une crise politique qui est à l'œuvre en ce moment au Venezuela. Pour un pays aussi africain comme le Nigeria, et qui dépend beaucoup du pétrole, notamment avec des taxes prélevées sur les ressources pétrolières qui représentent 80% des recettes de l'État,
et ben on voit que notamment la croissance est complètement plombée. En 2014, on avait 7,4% de croissance, troisième trimestre 2015, on est retombé à 2,8%. Et donc finalement, pour tous ces pays, on a une fragilisation qui est généralisée de l'économie. Alors, ces pays essayent d'y apporter des solutions. On puise dans les réserves pour maintenir le pays à flot, tels que les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, et la pétromonarchie saoudienne notamment, prend et met en place des mesures d'austérité, augmentation de 40% du prix de l'essence, et à côté de ça, 14% de baisse pour les dépenses publiques. Mais ça, le problème, c'est que ça entraîne une certaine fracture sociale. Et ça remet en cause pour tous ces pays, finalement, le statut d'état-providence de ces pays qui sont un rempart à toutes les inégalités. Alors, pour terminer, et pour se dire pourquoi ce prix est plombé, eh ben, je pense qu'il y a trois conséquences, trois causes à ça. Tout d'abord, la guerre des prix, qui a été notamment menée par l'Arabie Saoudite. Deux objectifs. D'abord, priver les recettes des pays comme la Russie et l'Iran, avec lesquels elle est en conflit indirectement en Syrie et au Yémen. Et puis aussi faire couler le pétrole de schiste qui est produit et qui est exploité par le rival américain depuis 2014-2013. Deuxièmement, une demande qui ralentit. La Chine notamment, sa croissance a énormément ralenti, donc elle a moins besoin de pétrole. Un début d'hiver qui est assez doux. Voilà. Et enfin, troisièmement, c'est qu'on a une offre qui augmente. L'accord notamment avec l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire. Et enfin, le Congrès américain qui a notamment cette année levé l'interdiction d'exporter du pétrole, qui avait été instaurée en 1974 lors de la première crise. Merci Arnaud. Donc un sujet maintenant purement économique et tout aussi inquiétant, et c'est Alan qui va nous en parler. Ouais, je vais vous parler économie, mais économie qui nous touche. Je rappelle que l'inflation en France en décembre était de 0,2%. Donc une inflation qui est nulle. On pourrait se dire que sur le court terme, c'est bénéfique pour les consommateurs, tout simplement parce que les prix n'augmentent pas. Mais il faut voir bien plus loin que son nez, je pense. Il faut penser aux entreprises et aussi aux États. Pour les entreprises, la stagnation des prix fait baisser, voire stagner leurs bénéfices, et donc vont redistribuer moins de salaire. Je ne vais pas vous faire un cours de théorie économique, mais si on raisonne en termes d'anticipation, si les entreprises voient que ça ne se vend pas, ils vont donc baisser les prix. Les ménages vont voir que les prix vont baisser, vont épargner, puisqu'ils vont espérer encore une autre baisse des prix, et on va arriver dans une situation horrible qui est la déflation, dont le Japon est victime aujourd'hui. Cette inflation nulle affecte aussi les endettements des ménages, des entreprises et de l'État. Tout simplement parce que grâce à l'inflation, si par exemple vous prenez on va dire un emprunt à un instant T et qu'un instant T plus 1, l'inflation est par exemple à 2%, vous allez rembourser votre prêt moins cher que vous l'avez pris. Et enfin, pour terminer ce petit point économique, nous sommes à 0,2% d'inflation. La BCE nous demande 2%, donc nous sommes loin de ce que attend la BCE de nous, et nous serons peut-être plausiblement menacés de sortie de l'Union européenne. Très bien, merci Alan. On va maintenant parler de l'actualité en France, et plus particulièrement une actualité à Rennes, et c'est Samy qui va nous en parler. En effet, des nouvelles concernant le drame qui a survenu au CHU de Rennes lors d'un essai clinique qui a entraîné la mort de l'un des patients qui se trouvait en mort cérébrale donc qui est décédé dimanche. Les autres patients, au nombre de 5, voient leurs états de santé rester stables. 4 présentent des troubles neurologiques, le 5e ne présente aucun symptôme. Les équipes du CHU de Rennes ont pris contact avec 84 autres volontaires qui avaient participé au test de Biotrial pour le compte du groupe pharmaceutique portugais Bial. 10 d'entre eux ont été examinés samedi. Les anomalies cliniques n'ont pas été retrouvées chez ces 10 volontaires, a indiqué le CHU de Rennes, à savoir que 3 enquêtes ont par ailleurs été ouvertes pour tenter d'expliquer ce drame d'une exceptionnelle gravité, comme le rapporte la ministre de la Santé Marisol Touraine. Très bien, merci Samy, et on va finir avec le chômage et un énième plan décrété par Hollande. Donc le chef d'État a dévoilé lundi son plan d'urgence contre le chômage. Ce plan, qui devrait coûter plus de 2 milliards d'euros, devrait être axé sur la formation, une prime à l'embauche, l'apprentissage et une baisse des charges, ainsi qu'un nouveau régime pour les entrepreneurs individuels. Donc l'axe majeur, c'est la formation, donc une formation qui devrait concerner plus de 500 000 chômeurs, qui devrait permettre d'atteindre la barre inédite du million d'inscrits au Pôle emploi formés dans l'année.
De plus, François Hollande a annoncé un renforcement des aides de Pôle emploi à la création d'entreprises et de l'accès des chômeurs au contrat de professionnalisation. Ensuite, une prime à l'embauche pour les PME devrait créer 50 000 emplois. Le chef d'État a annoncé une prime à l'embauche de 2 000 euros par an pour les entreprises de moins de 250 salariés. Son montant doit permettre au niveau du SMIC de supprimer toutes les cotisations patronales encore en place. Et cette prime devrait en général viser tous les jeunes décrocheurs. Enfin, une création d'un nouveau régime pour les entrepreneurs individuels. Il était surtout question d'assouplir le régime de la micro-entreprise pour la rendre plus actif. Le chef d'État est allé au cran plus loin ce lundi en annonçant la création d'un nouveau régime pour les entrepreneurs et ainsi faciliter le régime des entrepreneurs individuels. En tout, ce plan devrait coûter plus de 2 milliards d'euros, intégralement supporté par les économies budgétaires. Ce plan emploi sera jugulé à celui de Macron et de la réforme du Code du travail de Myriam El Khomri, visant à ouvrir les opportunités économiques suivies d'une baisse significative du chômage et enfin pouvoir espérer renouer avec une croissance durable. Merci, donc on a fini notre Flash Info, donc on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Flash Info et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à le faire. Merci et stay tuned.